Le soleil se lève sur l'île Dieu. Bercé par le bruit des vagues, on a plutôt bien dormi. Mais il faut bien avouer qu'Hervé a l'air un peu plus réveillé que moi ce matin. Une bonne journée, ça commence avec un bon petit déjeuner. Et ça, Alix l'a bien compris. Hein, Alix? Oh merci. Oh c'est trop cool. T'es contente? Ah là je suis hyper contente. I feel love you so many times this week. Un point à celui qui démonte sa tente en premier. Oui, bah là je sais qui va gagner. Hein. C'est un truc comme ça Stéphane? On fait quoi ce matin? On va faire de la plongée sous-marine au port de la Meule. On va aller voir Subévasion et Thierry Dutin. Mais on est très pressé, alors on se dépêche. Oui, le petit port de la Meule, c'est là où on a mangé hier soir. C'est là où on a mangé hier Tellement soir. mignon. Ton cartable. Bonjour, vous pouvez y aller, hein, pas de problème. Le village de la Meule est l'un des plus anciens de l'île. Ici, toutes les ruelles mènent au port. Et ça tombe bien, c'est là qu'on veut aller. Dans la petite crique encastrée du port de la Meule. Le meilleur point de vue, il est tout en haut de la falaise, depuis la chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle, protectrice des marins. Oh, c'est trop joli. Je vais aller faire un petit tour là-haut, moi. Ok, et puis moi je vais au Je bout. te retrouve. À tout de suite. La configuration du petit port de la Meule est complètement naturelle. C'est le seul endroit de la côte sauvage un peu abrité des grosses mers. D'ailleurs, son accès est invisible depuis le large. Et pour beaucoup, c'est le plus bel endroit de l'île. Ça y est, c'est le grand saut dans l'inconnu. Thierry Dutin vient d'arriver, il est en train d'ouvrir le club de plongée. Et pendant que Alix est contemplative, moi cette fois-ci c'est moi qui suis dans l'action. C'est pas la première fois qu'Hervé fait de la plongée. En bon breton, il est né les pieds dans l'eau. Sauf que ça fait 20 ans qu'il n'a pas pratiqué avec des bouteilles. On va donc vérifier si le poids des âges ne l'a pas trop rouillé. Sommes-nous beaux? Je vois pas ta tête, il y a trop de soleil. C'est-à-dire que ça affine quand même. Ah oui, c'est c'est ça cool. qui est agréable. Et toi, petit bonhomme? Comment tu Comment tu t'appelles? t'appelles? Rémi. Est-ce que c'est la première fois que tu plonges, Rémi? Oui. T'as un petit peu peur ou pas? Le premier jour, oui, mais après, non. Ah, c'est pas la première fois alors que tu plonges. C'est la première semaine. Ah, c'est la première semaine. Bon. T'es prêt? Oui. Allez. T'es bien, t'es serein? Oui. Très impatient, je te dis. J'ai vraiment envie. Moi aussi. Alix, Quoi? c'est sérieux la plongée. Bah, je suis hyper sérieuse. Combien tu m'as mis sur le dos de kilos en tout? Ah là, il y a 15 kilos avec la bouteille et il y aura 5 kilos avec la ceinture. D'accord. Donc, Elle est grosso où, la modo, 20 ceinture, kilos. attends. Thierry Dutin a abandonné le costume 3 pièces et le monde des affaires il y a 25 ans pour s'installer au port de la Meule. Avec son école de plongée, il va à l'eau tous les jours, voire 2 fois par jour l'été et par tous les temps. Son savoir-faire est reconnu et il forme même les moniteurs des clubs de plongée du continent. L'avantage ici, c'est que comme on est écarté donc, de la côte, on est aussi écarté de la Loire. Donc on a de l'eau qui est quand même particulièrement claire. Et le fait d'être sur un récif granitique et le fait d'avoir des fonds de gros sable. Donc il retombe beaucoup plus rapidement. Et on salue Kiki qui rentre de la pêche. Alors là, t'es décontracté, tout va bien. Mais il faut quand même qu'on dise que c'est quelque chose d'assez sérieux ce qui va se passer. Il y a des conditions de sécurité qui sont importantes. Oui, donc on peut effectivement le faire de façon détendue, de façon très très conviviale, mais il y a une rigueur et il y a de la sécurité à acquérir et c'est pour ça que ce soit les jeunes enfants ou les jeunes filles qui sont là pour préparer leur niveau 1, c'est donc acquérir des compétences qui permettent après justement d'évoluer dans l'eau en toute sécurité. Il y a pire comme métier. C'est vrai que là on est quand même pas malheureux, on n'est pas malheureux. Alors moi je suis pour le plaisir, je suis en vacances, mais comme je suis niveau 3 E1,
Je peux faire des baptêmes et faire de l'instruction dans la zone des 6 mètres. Et c'est pour ça que je vous ai vu donner des petits conseils à votre voisine d'à côté. Alors moi je vais pas plonger, mais je vais pouvoir faire de la rando palmée, du snorkeling. On longe la roche, même en voyant, regardant dans l'eau, on arrive à voir pas mal de poissons. Et puis des laminaires, des algues. Eh ben je vous dirai ça en remontant si j'ai vu des petits poissons, des laminaires. On va tenter le coup. On arrive à la plage des Sous, donc c'est une petite plage très sympa avec de l'eau turquoise, donc il y a des bancs de sable, il y a des belles roches sur le côté, donc on voit c'est un endroit vraiment magique. Allez, profite bien. Vas-y. Les fonds marins de l'île Dieu foisonnent d'espèces différentes et sont parmi les plus prolifiques de Vendée. Vieilles, araignées, congres et autres anémones font le bonheur des plongeurs. Avec une visibilité de 3 à 4 mètres sous l'eau, la côte ilaise est un site privilégié pour les amateurs de plongée. Bon bah voilà, c'est mon tour. Hop, je suis équipée, je vais faire glouglou. À dans 2 minutes. Elle est fraîche, mais après la bonne soirée d'hier à l'escadrille, ça ravigote un peu quand même. Hein. Ah, je vois des bulles. Mets-toi sur les genoux. Allez, mets-toi, voilà. Allô mon vieux. Ah, c'est super, c'est très agréable. C'est une sensation de liberté incroyable. Incroyable, et puis c'est un autre monde sous l'eau. Continue à parler avec ton masque, j'adore. Non, n'enlève surtout pas le masque. C'est vrai, on n'y pense pas. Non, c'est incroyable. C'est une sensation... c'est une espèce de sensation de plénitude. Après, on parle pas tout à fait normalement. Hein. Tu voyais bien ou pas? On voyait bien. On aurait pu voir effectivement beaucoup plus clair. Mais on voyait déjà pas mal. Thierry? Oui. Il a été comment, mon Hervé? Il n'a pas été sage. Ah, il n'a pas été sage. Il a touché aux araignées. Toucher les araignées? Il n'avait pas le droit de toucher les araignées. Ça se fait pas du tout, ça. Alors, non, alors on peut les toucher au fond, on les embête un petit peu, mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'il ne faut pas les remonter. Ça, on n'a pas le droit. Ouais. Non, mais il a été très bien. On a retrouvé là, il a retrouvé ses marques. Très vite. Au départ, il avait un petit peu de problème, il remontait, il descendait, mais après, c'était très bien. Tu peux le dire hein, devant la caméra si jamais il a été nul. Il n'y a aucun souci. Hein. C'était bien, c'était bien. Et on va se sécher, tranquillou, reprendre notre vélo. Puis on se retrouve un petit peu plus tard, on ira faire du cheval. Allez, après cette petite baignade, on reprend le tandem direction les Violettes, le centre équestre de l'île, où une quarantaine de poneys et chevaux travaillent ici pendant la saison, avant de rejoindre le continent pour y passer l'hiver. Allez, toi, tu vas faire connaissance avec Cécile, et moi, je vais aller découvrir les chevaux, d'accord? Oui, on va faire connaissance. Bonjour Cécile. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Comment s'appelle ce magnifique cheval? Alors, c'est Double une poney. jument. Elle s'appelle Oula. Oula, d'accord. Vous êtes le seul centre équestre de l'île. Oui, depuis 9 ans maintenant, on est le seul centre équestre de l'île. Et tout le monde vous connaît. Hein. Ça fait 2 jours qu'on est sur l'île Ah, Dieu. bon, Dès tant que j'ai mieux. dit on va aller faire du cheval, ah, vous allez aux Violettes et tout. Bon, en bien, j'espère, en tout toujours, cas. toujours en bien. Bon. Alors du coup, ici, on peut forcément aller se balader dans des endroits magnifiques, sur la plage par exemple.
mais pas tout le temps. Non, en fait, l'accès à la plage est réglementé puisqu'on a le droit d'y aller uniquement le matin tôt quand la mer est basse, ce qui est logique évidemment. Pour pas slalomer entre les serviettes. Voilà, c'est ça. Après, on a vraiment... je veux dire, l'île, c'est génial pour se balader. Donc, on peut aller jusqu'au vieux château, jusqu'au port de la Meule. On a plein de chemins partout. Donc, c'est vraiment... sur le vieux château, là, ça doit être voilà, canonissime. c'est super. On a vraiment on est gâtés à ce niveau-là. Et franchement... Est-ce qu'on peut venir avec son cheval perso sur l'île? Oui. Alors, par contre, c'est un petit peu compliqué, mais c'est possible. On peut tout à fait réserver ce qu'on appelle les caisses à vaches à la régie, à la compagnie... pour traverser, voilà, Yeux Continent. Et ensuite, ça coûte, je crois, 60 €. Et ensuite, on peut aller jusque là. On peut faire venir son cheval. La traversée, c'est 1h15. Ici, c'est depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, dès 3 ans. Oui, on les prend dès 3 ans jusqu'à 77 ans et plus. Bon, je pense que maintenant, on va aller sceller les chevaux, puis qu'on va partir en balade. C'est parti. On prend qui? Eh ben, vous allez prendre Shogun et Nelly. D'accord. Voilà. C'est lequel le plus cool? Les deux. Les deux? Aucun problème. Okay. Ce sont des véritables assurances-vie. Moi, je vais prendre Shogun. Je le sens bien, Shogun. Effectivement, c'est peut-être un peu risqué pour moi. C'est ça en fait. Donc on grimpe sur le cul. Bon délire. Grâce, légèreté et élégance. Ouais, enfin, il flatule en attendant ton cheval. Les 3 principes. À moi là, tu me dis? Allez, c'est parti. En balade. Ray, il est déjà au galop là. Avec ses 9 km de long et 4 de large, l'île se parcourt aisément à cheval. Des balades toutes plus belles les unes que les autres. Nous partons donc vers la côte sauvage, au-dessus de l'Anse des Vieilles, au sud-ouest de l'île. Le paysage, encore une fois, est magique. La côte est sauvage, rocheuse, bordée de falaises, véritable rempart contre l'assaut des vagues. Au loin, on aperçoit la pointe des Corbeaux, l'extrême sud de l'île. La vue est imprenable et Hervé en a même totalement oublié son stress de monter sur un cheval. Ça va, Hervé? C'est merveilleux. Ça ressemble. Et Tété Shogun? Alors après, il faut tirer sur une rêne, voilà, et les refaire avancer avec les jambes. À peu près 2 ou 3 heures de balade par jour, soit des balades d'1 heure, soit des balades de 2 heures, et on arrive à faire à peu près tous les sites touristiques de l'île. La balade sur la côte sauvage, c'était magnifique. Et maintenant, on va s'arrêter tranquillement. J'ai rendez-vous avec Claude pendant qu'Hervé va aller faire un peu de shopping. Hop là, Shogun! En 2 jours, nous en avons pris plein les yeux. Mais découvrir l'île-Dieu, c'est aussi et surtout découvrir les îlets. Bah oui, c'est le meilleur moyen de comprendre le caractère de cette île. Et touriste ou pas, l'accueil des Augiens est simple et chaleureux. J'ai donc maintenant rendez-vous avec Claude, dit Pépia ici. Cet ancien marin-pêcheur est une figure de cette île qu'il aime plus que tout. On va pas trop le dire, mais vous n'êtes pas né à l'île-Dieu, vous. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Hein. Vous êtes rattrapé, vous avez épousé une Ilaise. Voilà. Donc ça va. Voilà. Moi, je m'intègre partout. Et s'il faut vivre avec les gens, il faut être sympa avec les gens. Et puis respecter leur domaine. Quand on respecte les gens, on est respecté, puis c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Est-ce qu'elle a beaucoup changé l'île-Dieu depuis que vous vous y êtes installé en 67, c'est ça? Ah oui. Ah oui. Ah oui, il y a eu un très très gros changement. Parce qu'en 67, il y avait moins de touristes qu'il y en a à l'heure actuelle. C'est pas que les touristes me gênent, hein, mais ça fait plus de monde qu'il y avait avant, quoi. Vous la regrettez, l'ancienne île-Dieu, vous? Non. Non.
Non, non, c'est bien, les gens sont toujours sympas. Et des fois, c'est vrai qu'on est content de les voir partir. Mais on est content de les voir venir aussi. Hein. C'est quoi votre petit coin magique? Alors, je sais pas si vous allez vouloir nous le révéler, mais c'est quoi votre petit coin préféré, vous, de l'île? Oh, ben, la Meule, c'est très bien. C'est naturel, c'est imports naturels, c'est super, c'est grandiose. Mais moi, j'aime bien toute l'île. Hein, parce que c'est beau quand même, on a quand même un beau... Ah ben... Hein? Côté large de l'île, c'est la Bretagne. Ici, c'est la Vendée, de ce côté. Bon, bah, c'est magnifique, quoi. Si je pars chez des amis 5 jours, c'est tout. Parce que si je vois pas la mer, ça y est. Ça vous manque, vous, pas question de prendre un mois de vacances ailleurs qu'ici, en fait? Ah non, non, non. Ah non, 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 là, moi... Vous êtes un homme heureux, ici? Ah ben, pour trouver plus heureux que moi ici, il n'y a personne. Ah ben non, hein. Bon, je vais aller retrouver Hervé, parce que nous, on va prendre ce bateau-là. Vous allez prendre ce bateau? Bah oui, on s'en va ce soir, c'est la fin des vacances. Ouais, ouais. Bon, vous faites la conclusion? Merci, au revoir, ben, bonne fin de soirée voilà, sur TV ben Vendée. Oui, voilà, ben merci à Télé Vendée, et puis d'être venu sur l'île, quoi. Ouais. C'est très bien. On a passé un super moment. Ben c'est bien, tant mieux. Je suis content pour vous, et puis bonsoir à tous les Vendéens. Voilà. Salut. Au revoir. Quand même qu'on aide un petit peu les artisans que nous n'avons pas eu le temps de rencontrer. Alors, on se promène et puis on vient acheter des petites choses ici. Ici, c'est la conserverie Saveur Ilaise. Tout est maison. To photo, to record me lumps and war. Their ancestors is chance. Oh, very yellow white flash. A violent red Christmas rips light as live like red. Et ça sert de discuter avec les gens du coin. Parce que de l'autre côté du port, il y a un commerce qui s'appelle La Fabrique. Et là, tous les artisans ilais exposent ce qu'ils proposent. On y va. Bienvenue à La Fabrique. La condition ici, pour pouvoir exposer à La Fabrique, c'est d'être résident ilais toute l'année. Du coup, les artisans peuvent exposer et proposer à la vente l'ensemble de leurs œuvres ou de leur production locale. Alors on retrouve les produits d'émilissage que vous avez pu voir dans une précédente émission, les tisanes, les confitures, et puis bien d'autres choses. Je vous laisse découvrir. All colors and cares glazed to grey, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp what the body grasp not. Oh, the photographic more. 3.1415 alive, no longer my more. Faded for home in 54, doors open like arms, my love. With a great closeness to Kappa, dark after nothing reunited with his neck and with Utaro. C'est pas le tout, l'horloge tourne. Il est temps de retrouver Alix, le bateau n'attend pas. I have sprayed you into my eyes. Et oui Alix, voilà, on a déposé nos bagages, c'est la fin de ces 3 émissions à l'Île-Dieu, c'est aussi la fin de notre séjour. Oui, tout à fait, un grand merci, un immense merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis, ouvert leurs portes, qui ont passé du temps avec nous. On vous souhaite une très bonne soirée. Et on se retrouve pour une prochaine virée de l'été. Voilà, allez. Salut. Arrête de me taper. Ça y est, les virées de l'été quittent l'Île-Dieu, mais nous nous retrouverons dès demain pour de nouvelles aventures sur le continent cette fois. À demain.